il a dit « Si t'as plus de 25 ans et que tu joues encore aux jeux vidéo, t'es un abruti. » Ça va? Putain, ce sujet qui date tellement. C'est fou qu'il y ait encore des gens qui pensent comme ça, genre, c'est marrant. Pour moi, l'IA, ça me poserait problème. Parce que pour le coup, j'ai souvent cette impression qu'une production a été écrite par une IA ou ce genre de choses. Comme exemple, genre dernièrement, j'ai vu qu'ils ont refait le magicien. En fait, ils font des écrans qui sont des sphères. Donc tu vois derrière toi et tout. Et donc j'ai envie de vous poser une question. Qui, selon vous, ne devrait jamais être invité ici? Avec Zemmour. Bah déjà, parce que je pense qu'il est beaucoup plus fort que moi à cet exercice de faire passer son idée et gagner un débat. Et je pense que j'ai pas nécessairement les connaissances qu'il faut pour pouvoir contrer ça, tu vois. Genre. On nous répète que le monde va vite, mais en vrai, il tourne surtout en boucle. Les mêmes débats, les mêmes punchlines, les mêmes indignations, recyclées, juste emballées dans un nouveau décor. On vit dans un musée des opinions, les vitrines changent, mais les pièces exposées sont toujours les mêmes. Et là-dedans, chacun fait sa petite danse. Les pros de la com qui empilent du contenu, comme on empile des palettes chez Ikea, les polémistes qui lâchent leurs petites bombes pour la semaine, et nous, les spectateurs qui scrollons comme si c'était la loterie de la vérité. Alors on a eu envie de faire autre chose. Pas pour vendre une version emballée du monde, mais prendre un café avec vous, pendant qu'on débonte la machine. Parce que la vraie liberté, c'est pas de parler plus fort que les autres, c'est de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, même quand ils essayent de vous endormir. Bienvenue dans le lundi de la dérive. Ici, on prend l'actu par le col, on la retourne, et on regarde ce qu'il y a derrière l'étiquette. Bienvenue dans le lundi de la dérive. Ici, on prend l'actu par le col, on la retourne et on regarde ce qu'il y a derrière l'étiquette. Comment vous allez? Mais... C'est notre scène. Choper la culture. Et bam! Très joliment dit. Comment vous allez pour cette nouvelle saison? Bah écoute, ça va super bien, je suis hyper excité en vrai. Ouais, grave, aussi, ça fait super plaisir d'être là dans ce truc, dans un environnement complètement différent là. Oui, bah du coup, ouais, si les gens n'ont pas remarqué, maintenant on a un studio, on n'est plus chez nous, on n'est plus en train de parler derrière nos ordi, on est en direct. Et donc, on va décrire l'actualité, parler de communication et essayer de le décrypter, mais en live. Je vous propose de passer direct au sujet, parce que maintenant on va vite, quoi. On n'a plus le temps. Et j'aimerais parler d'un sujet qui est en lien avec notre nouveau niveau de réalisation. Je vais vous parler de le ticket d'entrée pour exister sur internet. Je vais vous poser une question donc qui pique un peu. Est-ce que pour exister sur internet, aujourd'hui, il faut obligatoirement avoir les moyens? Je parle matos, studio, décor, une petite image léchée. Parce que nous, clairement, on a décidé d'investir. Nouvelle saison, nouveau setup. Est-ce que ça vous a mis une claque? Est-ce que vous pensez que le mec dans sa chambre peut encore percer? Est-ce qu'il peut laisser encore un peu sa marque dans une vibe où il y a beaucoup de choses? Est-ce qu'il faut laisser l'énergie brute? Ou est-ce qu'on est obligé d'avoir 3 points de lumière, une caméra 4K, un générique, et cetera? Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Moi, je pense que l'avantage qu'on a aujourd'hui, alors je suis d'accord avec ton point que plus le temps avance, plus les vidéos qu'on fonctionne sont celles qui ont le plus de moyens, qui ont les concepts les plus originaux, avec les trucs les organisations les plus gigantesques, ça marche mieux. Maintenant, je trouve quand même que avec les différentes plateformes et différents formats vidéo qu'on va avoir ici, il y a quand même la place pour un peu tous les types de créations et de moyens, pour un peu tout type de moyens. Je pense il y a toujours les vidéos YouTube avec un youtubeur devant son écran qui fait sa vidéo, ça existe toujours. Encore plus sur les lives sur Twitch, je pense à Nîmes qui, pour le coup, il a très peu, enfin, c'est très peu de moyens. On voit carrément son étendoir derrière lui dans ses vidéos et il marche de fou. Mais parce qu'il utilise un format qui correspond aux moyens qu'il est prêt à mettre en place, tu vois, genre. Je, Mais je trouve aussi que, alors, dans le sud de ma chronique, je disais aussi que, en fait, le fait que l'entrée de gamme pour tous, tu vois, maintenant l'iPhone, tu vois, on a tous un iPhone, c'est déjà en 4K presque, fait que le niveau de base, il est déjà très haut et que donc en fait, tu vois, à Nîmes, il a quand même une belle qualité, il a un bon son, il a commencé au début, il avait 3 viewers et on voyait pas tant que ça et c'est vraiment quand il a commencé à percer un peu plus, il avait déjà un bon matériel. Tu vois, genre si tu as un son qui grésille, ça passe pas. Moi, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Moi, c'est les viewers qui font des
C'est qu'il y a pas un bon son, pas une bonne image ou quoi, je switch direct. Je la cherche pas à comprendre. Je pense qu'il y a un minimum en dessous duquel, ouais, on n'est plus capable d'encaisser le truc. C'est vrai à l'époque, on regardait des vidéos en 320, 300 000 on trouvait ça normal. Mais oui, mais moi, je trouve quand même qu'il y a ce minimum, il est quand même accessible à une grande partie de la population des gens, quand même, ce minimum image et son. Oui, ça, je suis d'accord. Et en soi, ce minimum. Bah, une image où je vois pas, enfin, où je vois pas trop les pixels, ouais, où je vois pas les pixels, et puis un son où je comprends ce qu'on dit, quoi, ça me suffit. Ouais, il y a des grésillements, il y a des. Ouais, l'écho et tout, c'est marrant. Moi, je vais accepter pour le coup, je vais occulter une certaine partie des petits défauts du truc, tu vois. Je vais pas attendre qu'il ait un son Gmax de fou. Moi, ça dépend clairement du contenu. Oui, ça dépend. Oui, je suis d'accord, ça dépend du format, tu vois. Ouais, c'est ça. Si j'ai un truc. Non, mais ouais, pour moi, un mec devant son ordi qui joue aux jeux vidéo, bon, bah, si son micro est croyant, il veut, je vais pas lui en tenir rigueur, tu vois, pour le coup. Non, mais tu vois, genre, un mec qui joue sur son ordi, c'est qu'il a déjà un super PC. Parce que si tu arrives à stream et que tu arrives à mettre ton jeu en même temps, c'est que tu as un bon PC. À moins que le jeu, il demande pas beaucoup de ressources aussi. Ouais, c'est très rare maintenant. C'est rare, mais il y a beaucoup de streamers qui font du vintage, tu sais, des jeux vraiment à l'ancienne et tout maintenant. Ouais. Mais pareil, tu vois, enfin. Je sais pas, ça demande autant de ressources que par exemple un jeu de maintenant. Il faut qu'il prenne le matériel quand même. Non, mais je pense que tu peux compenser, en fait, par d'autres parties attrayantes, d'autres éléments attrayants d'un truc, tu vois. Genre, Samuel Etienne, par exemple, qui fait justement, avec très peu, tu sais, il avait son live qu'il faisait où il lisait juste les journaux du matin. C'était énorme, c'était super. Déjà, ça sortait carrément du lot. Et, très très peu de moyens, parce que c'est un journal et une caméra. Au final, il n'y a pas de jeu vidéo à faire tourner ou quoi. Et Il avait un bon son. il avait un bon son pour le coup, mais après, lui, il avait forcément des moyens parce que ça me l'était. Mais Et puis, il est connu. Donc, est-ce que ouais, dire que son concept aurait fonctionné est-ce qu'on aurait regardé si une même personne que Samuel Etienne qui fait la même chose que lui, non, donc sans que ce soit Samuel Etienne, est-ce que ça aurait fonctionné? non, je pense qu'un des gros éléments qui a fait que ça fonctionnait pour lui, c'était que c'était un mec de la télé, la sacro-sainte télé qui descendait vers les mortels du live Twitch et qui, du coup, c'est un truc. Pour moi, c'est sa simplicité, alors qu'il avait déjà une renommée assez élevée qui lui donnait cette. Puis je me rappelle aussi qu'on disait que c'était super dur qu'une personne de la télé aille. Ouais, dans ça, et c'est pour ça que c'était tellement étonnant. C'est arrivé très peu, en vrai, hein. Je sais pas, je leur pense même pas à qui d'autre ont fait ça. C'est vrai. Du coup, conclusion, vous pensez que. Il y a un minimum à avoir. Il y a un minimum, un petit peu d'investissement, mais il est pas inaccessible. Ça, inaccessible. Donc là, n'importe qui pourrait. Bah, pas à tout moment, tu veux pas, si t'as pas d'ordi, comme tu dis, si t'as pas d'ordi et t'as pas de téléphone, bon, bah, il y a quand même 2-3 trucs à choper. Et est-ce que, du coup, la forme, ça pourrait vous empêcher de voir le fond? Parce que tout à l'heure, toi, Nénès, t'as dit, ouais, bah, ça dépend de ce qu'il fait. Mais du coup, est-ce qu'il y a des moments où, genre, parce que tu vois que c'est pas encore une qualité optimale, mais tu vois qu'il va s'améliorer, son fond et son fond, ouais, est très bon. Est-ce que ça pourrait te pousser à regarder quand même, à le suivre, à le supporter? Ouais, carrément. Carrément, ouais. Et donc, qu'est-ce qui te bloquerait ou qu'est-ce qui te laisserait regarder? Bah, c'est le contenu. Finalement, s'il fait quelque chose d'intéressant pour moi à ce moment-là que je recherche, bah, en fait, je vais le suivre. Mais si par exemple, je le cherche pas forcément un contenu, je sais pas, des journaux, mais c'est dégueulasse, bah, en fait, partir direct. Alors moi, je suis d'accord avec toi sans être d'accord avec toi parce que je pense qu'on s'arrête pas. Tu vois, genre, si, il y a un mec qui a un bon fond, tu auras pas le temps de découvrir qu'il a un bon fond parce que la forme, ça va te rebuter avant. Donc tu sauras pas qu'il a un bon fond. Oui, mais après, il y a quand même des éléments qu'on aime bien, qu'on peut reconnaître très vite. Genre, typiquement, moi, en ce moment, je kiffe en ce moment les gens qui découvrent des animés que moi j'ai beaucoup aimés, ou des mangas que moi j'ai beaucoup aimés, et qui du coup avaient un avis un peu négatif au début, et au fur et à mesure découvrent le truc et commencent à aimer. J'adore ça. Et du coup, pour le coup, je vois un live avec quelqu'un qui a regardé One Piece, je m'arrête direct, même si je commence par m'arrêter. Et peut-être que je vais finir par me dire, ok, le son est trop dégueulasse ou l'image est trop dégueulasse, et du coup, j'ai pas kiffé. Enfin, mais ça va être l'inverse, tu vois, pour le coup. Le truc que j'ai marqué en premier, ça va pas forcément être la qualité. Ouais, du coup, s'il arrive à mettre son fond plus en avant que sa qualité. Ou à transmettre suffisamment rapidement les informations qui sont attrayantes, ça sera rapide. Ouais, c'est ça, faut qu'au premier coup d'œil, on sache qu'est-ce qui se passe dans ce slide, tu vois. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez encore un truc à dire? En résumé, en gros, c'est le fond est hyper important, mais il y a une barrière à l'entrée quand même qui est. Bah, on remarque en tout cas clairement une augmentation du minimum requis pour fonctionner, quoi, pour être acceptable.
Et du coup, vous êtes content alors du nouveau studio? Vous trouvez que c'était important qu'on le fasse ou pas? Moi, oui, du coup. Parce que moi, je trouve que c'est une énorme amélioration, on pas. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir être dans la même pièce et se parler, et ça, tu sais, ça coupe les délais qu'on pouvait avoir quand le temps que le son arrive jusqu'à nous. Enfin, il n'y a plus de bugs, il y a plus de, c'est vachement plus fluide, quoi. C'est vachement plus agréable. On voyait en pixels. Des fois, on n'entendait pas le son, tu bloquais. Moi, c'était pareil, du coup. Donc, arrivé 3 secondes après, c'est tout. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et vous pensez que ça va jouer pour les auditeurs ou pas du tout? Vous pensez que ça va être pareil parce que notre son était déjà mieux? Bah, je pense que ça va pas forcément avoir une énorme impact, enfin, un moindre impact sur sur ceux qui écoutent le podcast juste en audio. Même si je pense que quand même la fluidité de la conversation, on va quand même se remarquer, l'amélioration de la fluidité de la conversation va se remarquer. Mais je pense que le plus gros changement, c'est forcément pour ceux qui regardent la vidéo, quoi. Pour ceux qui regardent. Qui vont découvrir. Ouais, ouais, grave. Non. Ouais, déjà, moi, je trouve qu'il y a une amélioration, c'est que même au niveau de. T'avais peur qu'on se coupe? Oui. On ne coupe pas, tu parles plus. Parce que du coup, vu qu'on est en direct, tu parles plus. Ça va. Parce qu'il peut pas dissocier. Il peut pas dissocier de son côté de la caméra. Mais oui, c'est ça. Avant, il y a des moments où il driftait et là, il peut plus de ça. Ah, c'est vrai. Je prends mon téléphone dans les mains. T'avais ton téléphone pendant? Je l'avais devant et du coup, je regardais si j'avais potentiellement des messages ou des trucs comme ça. Là, il joue à Candy Crush. Et en fait, Mais non, j'avais pas de meilleure raison. non, du coup, non. Et en fait, si tu veux, là, j'ai coupé ma montre. Du coup, quand je reçois un message, je sais pas. Oh. Et du coup, ça s'allume pas, donc du coup, ça va pas gêner. Pas avec nous à 100%. Mais forcément, tu étais dans ton petit coin. Il y a pas... Ouais, les appareils électroniques et la dissociation, ça va de pair. Sois pas dur. Si. Passons au prochain sujet. Ça me plaît bien. Je pense que là, ça va parler un peu plus. Ça va vous toucher un peu dans votre ego, je pense. Je me sens attaqué alors carrément encore du plus. Oui, Il y a l'ego qui touche. je suis tombé sur une citation de Yamwax. Vous savez, c'est le mec qui a toujours une vérité définitive à balancer. Et en gros, il a fait dans une de ses émissions, il a dit: si t'as plus de 25 ans et que tu joues encore aux jeux vidéo, t'es un abruti. Ça va? Non, Ce sujet qui date tellement, c'est fou qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça aujourd'hui, c'est marrant. Et donc, moi, je me suis dit, ouais, ok, je suis un abruti parce que je joue. Un abruti qui bosse, qui lit, qui réfléchit, qui crée, etc., et qui joue. Est-ce que ce genre de phrase, ça en dit pas plus sur l'époque, où on a l'impression qu'il a beaucoup avancé et tout, ou sur les joueurs eux-mêmes? Je suis curieux de savoir si vous aussi, vous vous sentez un peu moins intellectuel que la moyenne, ou des intellectuels gamers, ou si ça vous gave qu'on tire toujours à balles réelles sur les passions. Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchisation entre les différents types d'art? Donc, par exemple, la littérature, l'écriture, la peinture, c'est des arts nobles, le cinéma, le jeu vidéo, le rap, c'est des arts un peu de bas étage. Bah, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une grosse ressemblance entre le jeu vidéo et toutes les autres formes d'art. Pour moi, il y a énormément de formes d'art qu'on retrouve dans le jeu vidéo. On part du cinéma avec les décors qui vont être décidés, les personnages qui vont être créés, tous les dialogues et tout. C'est proche des livres aussi parce qu'on est là pour raconter une histoire. Bon, le plus gros point qui va les rassembler tous, c'est le délire des émotions. Parce que quelle que soit la forme d'art, à mes yeux, on cherche à produire des émotions chez celui qui va écouter, celui qui va lire, celui qui va profiter de l'œuvre. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est très très présent dans la vidéo. Après, je suis d'accord, il y a des jeux vidéo qui sont moins... Moi, je pense que le problème, c'est qu'ils généralisent. Parce que, il y a des jeux vidéo qui vont être plus problématiques d'autres, mais c'est comme il va y avoir des livres qui vont être plus problématiques d'autres, et des peintures qui vont être bizarres aussi. Ouais, de faux. De faux. Et puis même, enfin, je sais pas, pour moi, c'est vachement lié aussi, j'ai l'impression, à l'ancienneté de la forme d'art. Tu vois, plus c'est ancien, plus on a le sentiment que c'est noble. Alors que à chaque fois, à leur époque, quand ces trucs ont commencé à sortir, c'était considéré comme des trucs de bas étage, c'était considéré comme des trucs qui étaient pas éduqués, qui étaient pas nobles. Les romans, les romans au début quand c'est sorti, il y avait que des femmes qui lisaient quasiment, c'était hyper mal vu par la société. Le théâtre, pareil, au début, c'était le théâtre, alors, plus le théâtre populaire que le théâtre antique, mais
Oui, c'est vrai qu'il y avait différentes formes. Il y avait, le théâtre, l'humour, la comédie qui était pour, les bourgeois et tout et les tragédies. C'était ça pour, les nobles. Pour les nobles, d'accord, comme tu as dit, pour les romans, c'était, ça détournait les mœurs. C'est exactement la même chose que le jeu vidéo. Mais c'est-à-dire quand on disait qu'ils sont plus de la réalité, ça te pervertissait. Comme par exemple, Madame Bovary, bon, c'est la même chose. Ah, bah oui. Surtout qu'on a appelé tout ça l'école. Bah non. Ah oui, parce qu'elle est collée avec toi. Marcel, tu l'as parlé, j'ai pas eu. Il a dit ça, j'ai dit, mais attends. Et bah oui, Madame Bovary, il s'est pris un procès parce que il détournait la vision de la bonne femme chez les femmes, je disais. Ah, mais moi, je pensais même pas ça, mais même dans l'histoire de Madame Bovary, elle se prend plein de backlash parce que elle lit vachement de romans romantiques et tout, et que du coup, c'est hyper mal vu par la société autour d'elle. Dieu me en vrai. C'était stylé. Non, moi j'ai détesté. Ah ouais, au début. Le livre était. Non, mais ça m'a tellement. En fait, ça m'a fait provoquer énormément d'émotions chez moi, tu vois, mais j'ai graduellement passé un mauvais moment parce que j'ai détesté le personnage de Madame Bovary, j'ai détesté ce qu'elle faisait à son entourage, j'ai détesté tellement de choses à propos de ce truc. En vrai, c'est super bouquin, mais j'ai passé un très Ah ouais, ah non, j'ai bien aimé. C'est fait exprès, c'est peut-être Ouais, possible. on bannit le truc, quoi, sans te faire passer cette émotion, ça. C'est comme un voyage au bout de la nuit, tu vois, c'est un enfer à lire, mais ouais, grave, mais je sais que t'adores. Je sais que t'adores. Mais j'ai détesté, enfin, voilà, mais je pense que c'était les émotions qui étaient prévues, enfin, qui étaient censées être provoquées, c'est juste que moi, j'ai pas aimé les ressentir. Ouais, je peux comprendre. Et dans Madame Bovary, c'était une des premières fois où il y avait vraiment une scène de sexe qui était un peu romancée. Tu comprenais pas forcément. Ah, ok. Et donc, il s'est pris J'aurais dû le lire, je te dis. Ouais, du coup, voilà, pour moi, il y a dans toutes les formes d'art, il y a du très populaire, du très bas étage, comme il va y avoir du truc super élevé. Et bah, pareil, dans le jeu vidéo, il y a des trucs qui sont artistiquement extraordinaires et d'autres qui sont de bas étage et que juste pour l'amusement, mais c'est ok aussi, tu vois. Genre. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui accrochent pas ou qui se disent, qui arrivent pas à attraper le wagon, quoi? Tu vois, par exemple, on parle du jeu vidéo, mais je pense qu'aussi maintenant il y a le manga. Tu vois, genre par exemple quand il y avait Club Dorothée qui est sorti, on a vu Dragon Ball, pareil, ils disaient: «Ouais, truc, trop violent et tout» et maintenant, la France, c'est un des pays les plus, représentés en termes de manga. Heu, est-ce que vous vous dites, pourquoi il y a des gens qui arrivent à accrocher, d'autres qui arrivent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils sont tous, un peu fermés d'esprit? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop vieux? Moi, je pense à ça, mais Entre les goûts, les couleurs, on peut pas non plus. je sais pas si c'est forcément une question de goût, parce que pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui vont avoir des préjugés au moment donné de nos trucs, et finalement faire l'effort de vraiment voir ce que c'est, goûter un peu au truc, et finalement apprécier, tu vois. Genre, moi, c'est juste une question de préjugés, une question d'idées préconçues du concept, tu vois, des choses. Après, moi, j'ai un cas avec Damien qui, lui, n'aime pas aucun manga. Et j'en ai fait écouter de toutes sortes. Et pour lui, en fait, c'est le truc de. Alors, on sait très bien que les mangaka, ils le disent souvent, c'est il n'y a pas de limite à ce qu'ils dessinent et à leur imagination. Et en fait, c'est ça qui dérange, en fait, ce truc-là. C'est le fait d'avoir un truc extraordinaire dans un univers. Science-fiction, ils regardent Jurassic Park et Non, mais ça devient, si tu veux, ça devient, comment dire, les dinosaures, ils ont existé à l'époque. Ça aurait pu être ce cas-là si on avait coexisté ensemble. C'est un manga qui sont hyper terre à terre. Et pour des gars, il y a pas du tout de fantastique. Alors que depuis le temps que tu regardes, Bah ouais, mais je vois pas lequel. Alors après, c'est pas des trucs que je regarde et que j'aime potentiellement. T'aurais juste fait une liste, juste. J'ai toujours au moins un ou deux mangas. tu regardes Eleven Days, tu regardes. C'était quoi le truc, le baston là, Tokyo Revengers? Non, c'est un peu fantastique quand même, cette chose. non, mais dernièrement, il y a un manga où c'est des gens bizarres qui essaient d'être normaux et du coup, je vois Je crois, frère. Non? Même s'ils sont bizarres, mais qui doivent ils sont bizarres dans leur comportement, mais ils ont pas de pouvoir, ils ont rien. C'est juste qu'ils sont bizarres dans leur comportement et ils arrivent pas à s'adapter à la société. Du coup, ils se sont tous réunis ensemble pour dire: «Comment on fait pour être normal?» Et du coup, c'est marrant parce que du coup, ça montre tous les gens qui sont un peu en dehors de la société, comment ils essaient de s'adapter. Tu vois, genre, il y en a un qui est super timide, il y en a un autre qui réfléchit trop, et du coup, il s'imagine tout relation, on verra le nom et Et Angelo Gamer et tout. Non, en réalité, pour moi, il y a très peu de différence entre un manga et un livre c'est juste une forme d'expression différente, mais au final, c'est une histoire, quoi. ouais, je suis d'accord avec vous et du coup, la dernière question là-dessus, ça va être,
quand est-ce que vous pensez que vous allez devenir comme ça? Parce que, c'est un peu générationnel. Il y a un moment donné où vous aussi, vous allez entendre un truc et ça se trouve, c'est déjà réalisé. Oui, vous allez dire: «Bah, non, mais c'est quoi, c'est quoi?» Qu'est-ce que c'est? C'est si mais je fais ça avec la musique commerciale en ce moment. Où genre, en fait, ils te reprennent tout en mode remix Oui. et en fait, ils te le font à leur sauce et ce qui est bien, c'est qu'en soi, c'est ils te proposent quelque chose, tu vois? Mais le fait que ce soit un remix et ben, même moi, des fois, je suis en mode: «Ça fait beaucoup», tu vois? C'est vrai que moi aussi, de plus en plus, quand je reconnais certains samples, je vais être dégoûté. Ah, ils ont repris, Tu sais, je sais plus qui c'est qui a repris justement la chanson de Gotti, là, The Most Atheist, c'est Doshi. Ouais, c'est Doshi. Ça se fait pas avec, enfin, chaque fois que j'entends la musique, j'ai le seum. Alors, je te jure, au début, Ouais, j'avais le seum, mais là, maintenant, je la kiffe de ouf. Ah, ça me vénère à chaque fois que j'entends tout. j'étais content, je me dis merde! C'est pas bon, c'est pas bon. Peut-être pour lui. OK. Ouais, du coup, en musique et vous pensez pas qu'un jour ça arrivera aussi, dans Mais en fait, c'est le côté répétitif qui fait qu'on ou que de la VR? Les films en VR ouais. et ils vous disent, «Ouais, mais c'est». IA, tu veux dire, non? Non? RR? Non, mais en même IA aussi, ça sont en fait, ça Pour moi, l'IA, ça me poserait problème. Parce que pour le coup, j'ai souvent cette impression qu'une production a été écrite par une IA ou ce genre de choses. Et ça, pour le coup, ça me dérange au quotidien. J'ai pas l'impression vraiment. Je sais jamais si c'est réel. J'ai l'impression de reconnaître des signes. Dans ma tête, c'est réel. Et pour le coup, ça me rebute vraiment. Comme exemple, genre dernièrement, j'ai vu qu'ils ont refait le Magicien. En fait, ils font des écrans qui sont des sphères, donc tu vois, derrière toi et tout et ils ont refait le Magicien 12 et donc le Magicien 12, normalement, c'est sur rapport à la carrière et du coup, ils ont fait en IA. le reste, c'est mon Ouais. ouais. Et Ça se voit. ouais, ça se voit, mais mais du coup, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous êtes en mode, «Ouais, putain, ça allait trop loin» ou Bah, moi, ça me choque parce que je sais que ça aurait été faisable sans IA. Et je sais que la vraie raison de le faire par une IA, c'est de payer moins de gens pour le faire. Ça me choque pour le coup. mais t'imagines, c'est à chaque fois que, ils doivent mettre à jour un film et ils sont obligés de passer par des gens, tout ça et tout. Bah, c'était ça, hein. Ça, ouais. Vraiment. Mais souvent, en fait, je trouve que merde, je suis en train de perdre mon idée. Non, je sais plus, mais je trouve qu'on perd, Ce côté créatif, non? non, c'est pas ça, mais c'est de la triche, quoi. Pas les raccourcis, quoi. Qui ferait grave des raccourcis, tu vois? C'est purement économique. Ouais, mais parce qu'ils voient que ça en fait, le truc, c'est que je me dis: «On est à une peine de» Tu peux pas faire sans. non, et en soi, le truc, c'est qu'ils voient à quel point, justement, ils peuvent aller «plus vite» entre guillemets dans la société, qui nous demande justement tout d'aller plus vite ou quoi et que du coup, bah, c'est une solution Mmh. à aller beaucoup plus vite et avoir moins de pression, avoir moins de machin et du coup, ils balancent. Non, mais grave. Le truc, c'est que, bah, de une, on peut s'en rendre compte assez rapidement et que c'est pas assez efficace pour qu'on se dise: «Ah, c'est ouf». Non, mais pour l'instant, Je pense quelque part. pour l'instant, oui, oui, oui. Pour l'instant. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est surtout putain, j'avais retrouvé, je vais la reca oui, non, ce qui me dérange, c'est que le seul intérêt maintenant, c'est que l'idée on va juste apprécier l'idée du truc et plus l'exécution du truc, tu vois? Genre, avant tout, l'intégralité du projet était cool parce que tu avais d'abord une idée et après tu découvrais comment ils ont réussi à faire cette idée et du coup, tout le truc est cool. Là, tu as que l'idée qui est intéressante parce que tout le reste est automatisé, tu vois? Genre et du coup, on perd, tout le monde, on perd l'intérêt. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout que, dans une histoire, il y a un but et donc quand ils font du rajout, juste à l'IA, en fait, il y a pas de but qui nourrit l'histoire et donc en fait, le rajout qu'ils font, en fait, c'est juste artificiel et ça n'amène à rien en plus à l'histoire. Si, par exemple, tu vois le personnage qui arrive de loin et qui fait quelque chose en plus et tout, je trouverais ça pertinent, mais le fait que ce soit juste rajouté pour, remplir, tout l'écran pour pas qu'on se dise: «Ah, c'est sphérique», tu vois? Genre, je trouve que ça sert à rien et moi, c'est pas tant l'exécution qui compte parce que, par exemple, en ce moment, je crée mon jeu vidéo. L'exécution, je la fais avec l'IA, tu vois? Genre, je fais tous mes codes par IA et ça, je trouve pas que ça dévalorise mon jeu plus que ça. Ça me fait gagner du temps, mais pourtant, il y a toujours l'idée derrière, tu vois? Genre, il y a toute mon idée, il y a tout mon travail qui est derrière, mais juste, ben, l'exécution, je la fais beaucoup plus rapidement. Et tu vois, c'est ça, mais tu vois, par exemple, Marie qu'on avait interviewée justement, qui fait son jeu vidéo, et qui justement décrit toutes les étapes. Trop intéressant son truc. Parce que justement, chaque étape, elle lui montre et parce qu'à chaque fois, il y a ce truc de, le processus est intéressant, tu vois? Donc c'est intéressant parce que toi, tu es dedans et si en tant que de créateur à créateur, c'est intéressant,
Non, mais je veux dire que pour la personne qui va. Enfin, je pense pas que c'est des viewers, c'est plus des créateurs, c'est. Bah, la plupart, ça va être ça. Tu sais, c'est souvent quand tu fais, par exemple, un contenu Instagram et que les gens, ils expliquent ce qu'ils font et comment ils le font. La plupart des gens, c'est pas ceux qui achètent, c'est ceux qui créent qui regardent. Et donc, si tu veux vendre à quelqu'un, ben, tu fais pas ça, tu expliques pas comment tu fais. Tu vends juste le truc le mieux possible et il se dit: «Ah putain, ça m'a accroché, c'est vrai». Donc en fait, ça dépend de la cible, tu vois? Ouais, ouais. Donc ouais, non, je pense aussi, ouais, je pense qu'il faut, l'exécution, c'est pas super important, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même l'âme derrière, tu vois? Genre, le truc, En fait, moi, je trouve que pour moi, c'est hyper important parce qu'il y a vraiment ce truc de l'envie qui te pousse en avant et qui t'amène dans le truc, tu vois? Et, et ouais, justement, en plus, c'est marrant, je suis tombé sur un petit bout d'interview d'Alexandre Astier, justement, sur ce sujet-là. Et il disait, ouais, j'ai pas envie que quelque chose qui comprend pas, enfin, si tu vois, genre, quand un musicien fait de la musique et te présente la musique, il te présente quelque chose que lui, il a aimé, qui l'a touché lui et qui, tu vois, genre, il te partage quelque chose qui l'a touché lui. Une IA qui te fait une musique, c'est partagé pour, tu vois, il te donne un truc que lui pense que tu vas aimer, mais qui lui fait rien à lui, tu vois. C'est hyper bizarre comme relation. et c'est pour ça que je suis très dans, c'est l'idéation qui est hyper importante, dans le sens où, tu dois toujours, et je pense que le temps aussi est hyper important et que c'est ce qu'on perd en ce moment, c'est que ton idéation, elle évolue avec le temps et quand tu crées quelque chose, enfin, le fait que ça te prenne du temps, en fait, c'est ça qui fait que ton truc, il mûrit, il se transforme en quelque chose de mieux en mieux et cetera et que tu arrives à une itération qui est intéressante. Le fait que l'IA, ça te permet de brûler des étapes et d'aller super vite, tu perds tout ce moment-là, Tout ce truc de création média, de création, donc tu loupes peut-être des choses à cause de ça. ouais, je suis assez d'accord. Donc, dans l'exécution, en fait, je te rejoins un peu dans le sens où Bah, le process créatif, au final, il a besoin de prendre son temps, quoi. Et puis même, les problèmes que tu vas rencontrer, que tu vas devoir contourner, les solutions que tu vas devoir, tu vois, genre les choses que tu vas finalement faire différemment parce que tu as pas pu le faire comme tu voulais et c'est trop important, en fait. Mais du coup, le résultat, finalement, des trucs faits par l'IA et faits par des vrais auteurs, entre guillemets, est-ce qu'on va pas le voir et du coup s'en détacher Je crois pas. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, on verra plus. Je pense que je pense qu'au bout d'un moment, forcément, parce que forcément. Parce que je vois tellement justement de réels où ils sont en train de dire ouais là bah tu remarques que c'est l'IA, tu remarques que machin. En fait, c'est vraiment ça, attends, ça c'est les balbutiements, on est vraiment au premier balbutiement du truc, hein. Ça fait quoi? Ça fait même pas 5 ans qu'on voit des trucs comme ça. Les IA existent depuis plus longtemps que ça finalement. Ça. Oui, oui, bah, à ce niveau-là, mais bien sûr, moi, tu regardes la télé, dans le même timing, c'était dans une télé noir et blanc, tu vois, genre. Oui. Et aujourd'hui, voilà, les images, elles sont à 40 000 K, enfin, c'est énorme, tu vois. Ah, mais tu recherches finalement toujours une émotion quelque part. Donc si t'as plus d'émotion, est-ce que finalement, alors peut-être que ça arrivera, hein, mais est-ce que justement c'est ça aussi le but du truc, c'est est-ce qu'on doit perdre l'émotion ou justement bah avec le temps on va vouloir en récupérer ce truc-là. Non, mais j'espère qu'on pourra toujours faire la différence, mais je crains que la machine devienne de plus en plus douée pour juste créer de l'émotion, en fait, tu vois. oui, et en plus, ça existe déjà. Regarde, la plupart des films Netflix, se fait presque pas bien, hein, c'est Ah, automatique. ah ouais. Et du coup, en réponse à Yann Moix, pour revenir au sujet du début. Ça fait 40 ans, réveille-toi, ça a changé. Voilà. Très bien! Pour moi, c'est dommage de sacrifier toute une forme d'expression juste parce que, on trouve que certains de jeux vidéo sont pas des œuvres extraordinaires. Faut pas oublier qu'il y a des bouquins comme, comme, 50 nuances de grey obscur, 50 nuances de grey, faut arrêter, tu vois? Genre, c'est un bouquin, il est mal écrit, c'est tout, tu vois? Ah oui, oui, ça clash fort, là. Waouh! Non, mais Voir un noble, non, mais il y a rien de noble là-dedans. Pourtant, ça vend bien, hein. non, bah non. Je l'ai acheté pour Damien, je pense que je vais lire. Ah! Juste pour le fun, ouais. Pour la différence entre le livre et le film. Mais tu vois, genre il y a tous les jeux qui sont en adaptation de films maintenant, grave. Et voilà, et inversement, il faut de coller du coup, Et ça fait des très bonnes séries. et ça fait grave. Alors ça dépend, évidemment. Bah, pour la saison, Last of Us, Fallout. Oui, oui, non, mais là en termes de série, pour film, c'est un peu moyen, tu vois. Mais après ça dépend, effectivement, ça dépend.
Mais les regards clair-obscur, c'est de l'art, c'est vraiment sur ce que l'artiste. Justement, on en parlait hier soir. C'est pas la qualité de l'image, c'est pas c'est pas la beauté des décors et tout, c'est vraiment la création du truc, c'est la composition des trucs et la manière dont ça a été pensé qui fait tellement kiffer. Mais c'est un tout finalement, même la BO, elle est incroyable. Enfin, vraiment, il y a même l'histoire. Il y a vraiment Ouais. tout qui est vraiment pensé comme ça. Et tu vois, je pense qu'il aurait moins fait de succès si c'était entre guillemets par l'IA, mais s'il n'y avait pas d'émotion, s'il n'y avait pas de truc à la fin. Ça aurait pu faire un truc comme ça, ils auraient pas pu faire un truc comme ça. Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que moi, pour moi, il y a tellement d'humanité dans plein de petits détails du truc, tu vois, j'ai vraiment l'impression que chaque personne qui a participé a mis son petit bout de truc, tu vois, genre. Et y a pas, en fait, c'est un truc que je remarquais, parce qu'à un moment donné, j'essayais justement de différencier les musiques faites par IA et les musiques faites par des humains. Et dans les musiques faites par des humains, j'avais vraiment ce sentiment que comme il a travaillé des heures sur chaque bout de 10 secondes, et ben à chaque fois, tu as des petits détails, des petits trucs, des petits. Ça fait encore de l'émotion du coup. Bah, ça me montre il s'est donné du mal sur ce truc-là et qu'il a voulu mettre un petit truc. Et si tu pourrais presque ne pas le voir, mais il y a des petits détails un peu partout qui montrent que voilà, il a passé du temps là-dessus. Et si tu fais un truc dans la généralité d'un seul coup, et ben tu vas pas avoir tous ces petits machins partout. Tu vas avoir un gros truc Truc qui 10% qui se rendent compte de Ouais, je pense. peut-être. Et de toute façon, c'est même dans ma tête. Hein, je suis juste un ouf. Je vais passer au prochain sujet. J'espère que vous avez réfléchi un peu à ça. Très bien. Il y a un truc que je trouve fascinant dans la stratégie de certains médias aujourd'hui, et je voulais prendre l'exemple de Légende de Guillaume Pley. C'est l'idée de donner la parole à tout le monde. En mettant en avant la liberté d'expression, on dit qu'on donne la parole à absolument tout le monde. On croit à la liberté d'expression, on est juste une caisse de résonance. C'est ça, hein, c'est une phrase qui... Et ça marche parce que dans cette jungle d'opinion, chaque spectateur peut trouver une voix qui lui ressemble. Sauf que, est-ce qu'un média qui laisse toutes les voix s'exprimer est encore un média, ou est-ce juste un miroir cassé où chacun voit ce qu'il veut, sans jamais être confronté à un regard structurant? Nous, ici, on essaie de faire du contenu neutre, même si ça n'existe pas. On creuse, on questionne, on est plusieurs, du coup, avec des avis divergents, pour essayer d'ouvrir le débat. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Qui, selon vous, ne devrait jamais être invité ici? Qui vous dites, c'est pas que je veux pas le censurer, mais pour dire ce qu'on défend et ce qu'on veut, il faut savoir aussi ce qu'on veut pas amplifier. Donc est-ce qu'il y a des gens, heu, que vous voudriez jamais voir, venir ici, autour de cette table? Avec Zemmour. OK, pourquoi? Bah, déjà, parce que je pense qu'il est beaucoup plus fort que moi à cet exercice de faire passer son idée et gagner un débat. Et je pense que j'ai pas nécessairement les connaissances qu'il faut pour pouvoir contrer ça, tu vois? Genre, je vais pas avoir le RF, je vais pas avoir les dates, je vais pas avoir le truc pour pouvoir cibler le moment où il dit un truc qui est légèrement faux et tout. Et du coup, j'aurais trop peur d'être impuissant face au fait qu'il transmet des idées qui sont pas dans des valeurs, tu vois? Pour le coup. Mais tu vas le travailler ce truc-là. Enfin, potentiellement, quand tu fais des reviews, tu travailles forcément. Il peut toujours t'attaquer sur quelque chose quand tu dis: «Oui, il est pas prêt». Moi, c'est le cas que élargir même aux politiques. Je pense que quelqu'un qui a fait de sa vie, le fait d'être éloquent, si tu le fais venir, il faut que tu sois hyper blindé, limite avoir quelqu'un qui peut fact-checker ce qu'il raconte. Ouais, ça. Alors, il faut que le poste ait fait les études quand même jusque lui pour être prêt à dire: «Bah, en fait, là, je suis pas sûr». Tu vois? Juste des chiffres, et il dénature tous les chiffres. Comment tu fais pour dire: «Ah bah, ouais?» Ouais, pendant. Parce qu'en fait, ta réaction face à ça, tu mets juste dit: «Ah ouais?» Ouais, de faux. Non, Et du coup, couper, tac, puis c'est bon, t'en Oui, fini. Et surtout maintenant où on a beaucoup de contenu court, on va prendre juste une petite bout de séquence, on va pas prendre ta réaction ou on va juste prendre ta réaction. ça. Après, pour moi, il y a quand même une grosse différence avec les gens. C'est que là, nous, on imagine une conversation avec justement en face un avis structurant, avec en face un contre-avis pour nuancer un petit peu ce qui va être dit en face. Les gens, moi, l'impression que j'avais, c'est que c'était vraiment ce truc de accueil total de ce que la personne est en train de dire et jamais il y a pas de contre-avis qui est proposé. Tu vois, et ça va faire interview complet, c'est un interview, c'est ça. Et du coup, c'est le oui et. Et genre, ouais, ouais, c'est exactement ça. Et moi, c'est le truc qui me dérange énormément. Ça, la question, c'est que, et en vrai, tu peux avoir un tueur en série et genre le mec, il l'a arrêté. Les deux, ils vont raconter leur histoire. Et lui, il va dire:
«Ah ouais? C'est exactement. «Ah c'est super! Mais non et tu en as tué combien? Et tu t'en as attrapé combien?» Et c'est exactement le même ton et à aucun moment il va dire, «Ah mais attends, mais tu es sûr que ça s'est vraiment passé comme ça? Tu dis que tu l'aimais, mais tu l'as quand même tué». Tu vois? Genre, il faut qu'il y ait un Parce que pour le coup, pour moi, ouais, c'est vraiment ce point-là que je serais pas prêt à reproduire. C'est ce truc de proposer une scène à quelqu'un sans imaginer que je vais pouvoir ne pas être d'accord à ce moment. Tu vois, genre, par exemple, pour moi, c'est hyper important d'avoir cette possibilité d'exprimer que bah, je suis pas très d'accord avec cette opinion-là, ou que tout ça, tu vois. Genre. et si je fais l'avocat du diable, moi le contre-exemple que je donnerais, c'est que justement, on vit dans une époque où ils ont créé genre CNews, Touche pas à mon poste, qui sont des endroits où ils font beaucoup de polémiques et ils ont beaucoup de contre-avis, de machin. Mais en fait, le fait qu'il y ait contre-avis, c'est qu'ils peuvent dire n'importe quoi et comme il y a un mec qui va contrebalancer un peu, ils vont dire: «Ah non, c'est bon, c'est équilibré, il y a eu, des avis divergents». Mais en fait, on va pouvoir quand même laisser la parole à la personne de dire sa dinguerie, tu vois? Et donc, c'est pour ça que moi, tu vois, genre, je suis moins chaud. Je suis d'accord avec toi de pas inviter, par exemple, un Zemmour. Mais moi, même même Macron, n'importe quel politicien, j'aurais du mal parce que, ce qu'il va dire, il va le dire quand même, tu vois? Même si je le contre, il va le dire quand même et du coup, il va se servir de ce que je fais pour ouais, 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 grave. Alors que, tu vois, je trouverais hyper pertinent de parler avec lui, de discuter, mais j'aurais du mal parce qu'il va dire ça se trouve, il va dire un truc de fou et moi, même si j'arrive à répliquer, il va prendre son petit bout, il a dit, juste nous avoir une tête un peu interloquée et c'est fini, quoi. Mais c'est donc à faire en live, mais si tu coupes au montage et que tu le mènes avec des questions, tu sais, vraiment très ciblées pour pouvoir l'emmener au chemin que tu veux, Ouais, potentiellement de tu montage. ouais, mais du coup, tu perds aussi le principe d'expression, d'imitation, tu vois, d'expression orale. C'est ça, hein. Et après, pour moi, il faut pas confondre justement ce truc de liberté d'expression et droit de ne pas être contredit, tu vois, genre, enfin, liberté Ah oui, que tu veux sans que personne dise le contraire, tu vois, genre, c'est 2 choses. Ouais, puis même liberté d'expression, ça veut pas dire que tu peux dire des trucs illégaux, quoi. Et souvent maintenant, c'est ça qu'on mélange. Je trouve qu'on mélange vachement le côté, oui, liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est la liberté, c'est toujours dans un cadre, tu vois? Donc, il y a des choses que tu peux pas dire, et c'est pas parce que tu l'as dit, tu peux dire: «Non, liberté d'expression, je peux le». mais moi, c'est ça que j'aurais du mal à inviter. C'est des gens qui diraient des trucs, vraiment très, hardcore, quoi, tu vois? Genre, je sais pas, c'est un masculinisme, un truc comme ça je pourrais pas. Parce que je sais que potentiellement tu pourrais gérer avec des contre-arguments et tout, mais du coup son avis est tellement biaisé par ce qu'il pense, que tu arriverais pas forcément à avoir quelque chose de concret, de propre et de digeste, du coup. Pareil, je fais toujours un peu candidat, vous savez, mais on sait ce qui fonctionne. Alors, tu sais, qu'il faut penser à ça, il te faut un extrême pour que tu puisses, amener vers peut-être vers le droit chemin, tu vois? Je veux dire, pour qu'un masculiniste et tu puisses contrer ses arguments, il faut quand même que tu puisses le faire venir quelque part pour qu'il s'exprime et que tu dises: «Bah, en fait, non, c'est pas vrai». Mais du coup, je pense que j'aurais pas ce poids-là et cette, force-là d'amener, alors peut-être avec l'expérience, le temps ou quoi que ce soit, mais du coup, moi, je pense que j'aurais pas ce truc-là, c'est pour ça que je l'inviterais pas. Parce que je sais que je me sentirais pas peut-être capable ou assez fort pour justement l'emmener là où je veux. Ou emmener les gens à penser, différemment ou tu vois, ne pas juste, prendre les paroles et les boire. Après moi, j'ai l'intime conviction que c'est très dur de faire changer d'avis quelqu'un. Oui, oui. Les peuples de Mais moi, après, je pense que c'est toujours intéressant quand même d'exprimer une opinion opposée à quelque chose qu'on trouve pas cool et du coup d'avoir une conversation avec ce truc qu'on trouve pas cool, ça peut être hyper intéressant. Et pour le coup, c'est le seul truc que je trouve qui rend cet exercice difficile à réellement réaliser, c'est cette possibilité de sortir du contexte, tu vois, genre. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, que le mec puisse prendre ce qu'il a dit, supprimer la réponse qu'on a donnée derrière et juste proposer son contenu, son contenu sans le contexte derrière. Et ça, pour le coup, je peux pas contrôler ça, en fait, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, c'est incontournable de toute façon. Que ce ne serait-ce que les gens qui vont regarder, ils vont juste prendre des passages, ils vont le balancer et c'est ciao, quoi. C'est ça. toi, tu peux décider de t'en foutre, hein. Je veux dire, ouais, en fait, Ça dépend le contexte, quoi. Si on dit que tu as fait des choses qui n'est pas vrai ou que c'est un peu diffamatoire ou quoi, je pense pas que je vais laisser en mode je m'en fous, quoi. mais en fait, c'est pour ça qu'il faut se dire aussi, faut faire soin de ce qu'on va amplifier. En fait, dès que tu accordes ta parole à quelqu'un, tu sais que tu vas l'amplifier de toute façon. Même si tu es en contradiction avec lui, tu vas l'amplifier. Mmh. Donc, est-ce que tu es prêt à amplifier ce truc-là en disant: «OK, je vais quand même donner quelque chose de contradictoire» ou est-ce que,
Mais de l'invisibiliser pour pas que ouais. Non, mais est-ce que c'est OK parce qu'il va pas s'invisibiliser juste parce que tu l'invites pas, en fait, le gars. Il fait aussi son contenu de son côté et tout et du coup, est-ce que c'est OK de juste faire comme s'il n'existe pas, plutôt que de mettre sa pierre d'essayer de mettre ta pierre dans le bon sens, tu vois? Genre d'essayer de proposer une opinion nuancée au truc, tu vois? Bah, c'est comme tout, parce que ça va il y a un effet de groupe, dans le sens où, si toi tu te dis: «OK, mais en fait, je peux pas le laisser dans son coin», toi tu commences à l'inviter, l'autre commence à l'inviter, et en fait, ah bah, une caisse de résonance énorme, mais alors qu'en fait, toi, au début, tu étais en mode: «Est-ce que je leur ai fait bisou ou pas?» Le fond, hein. Et donc, c'est dur, quoi. Après, et moi, je pense aussi qu'il y a un truc aussi où il faut créer un climat dans ton émission où ils savent qu'ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Tu vois, par exemple, comment s'appelait le truc de Ruquier? On n'est pas couché, non? On n'est pas couché. On n'est pas couché. Les artistes avaient peur d'y aller parce que ils savaient que devant eux, ils allaient avoir des contradicteurs de fous qui allaient faire des dingueries tout le temps. Et du coup, ils avaient peur, et du coup, ils faisaient plus attention. Ils savaient comment ils s'arrivera. Oui, ils se préparent, ils préparent leur sujet et tout. Et je pense aussi, il y a un travail à faire de notre côté, en tant qu'intervieweur, pour préparer le mec et dire: «Bah, attention, tu mets les prix, là». Si tu dis un truc de fou, on sera là pour répondre. On t'attend, on coupe déjà le mec de... Je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est un peu de faire, Est-ce que ça filtrerait pas justement naturellement aussi ce truc-là d'inviter? Tu vois, genre si tu donnes les informations en disant tu peux pas dépasser cette limite, le mec, ça se trouve, il viendra même pas, tu vois. mais il y a des journalistes qui, les politiques ne veulent même plus venir parce qu'ils savent mieux soit la lumière soit allumée à chaque fois qu'il vient un truc, parce que le mec est trop barré, la personne ne part. Je crois que c'est Anne-Sophie Lapix, ou comme ça. Ouais, mais est-ce que ça, c'est toujours possible avec les licences des formats courts? Parce que même si tu fais ça, le mec, il peut toujours dire une dinguerie, se faire défoncer derrière, mais après récupérer ses rushs, Au pire, tu couvres. Mais en fait, c'est parce qu'il va alimenter autant sa base que la base de l'autre. Tu vois? Parce que si c'est en fait, moi, je vois ça un peu comme un jeu de Tetris, tu vois? Genre, quand tu fais une communication, tu veux alimenter ton côté pour qu'il y ait une force écrasante qui arrive de ton côté. Si, tu vas dans un truc où tu sais qu'il va y avoir des contradicteurs et des gens forts pour te contredire, tu sais que ça va augmenter leur base en même temps que ta base. Donc en fait, ça va faire un truc assez équivalent. OK, ta base va devenir un peu plus fort, mais leur base aussi, tu veux pas. Tu préfères avoir un truc où là, tu pourras t'exprimer comme tu veux et tu pourras leur dire: «Bah, gars, non». Donc en fait, je pense, ouais, il y a une question d'équilibre, en fait. Tu passes quelqu'un, Mais du coup, faut y penser en amont. Potentiellement, quoi. mais de toute façon, c'est ce qu'on fait, nous. Moi, il y a personne que j'invite sans regarder un peu ce qu'il fait, Oui, je me souviens, hein. comment il parle. Je pense que, franchement, dans toutes les personnes qu'on a invitées, une fois, ça m'est arrivé une fois où je me suis dit: «Ah, attends, on va déconner là». Ah ouais? Ouais. Je sais pas qui, mais Non, oui, non, mais ça, oui, OK. Ça se voit, hein. Vous cherchez dans les anciens épisodes, ça se voit. Mettez en commentaire celui que vous pensez que c'est Ed. faites-le, faites-le. Bah, Du coup, la personne va peut-être pas être contente. putain, c'est marrant, tu te rends pas compte qui c'est. Alors, sans doute, au moment-ci, peut-être propice. Tu sais, quand ça s'est passé, peut-être que je m'en suis rendu compte, mais là, je m'en souviens plus. Moi, je pense que je sais qui c'est. Ça fait pas genre pas longtemps? Ah non, si, ça fait longtemps. Ça date, mais je me souviens d'en avoir parlé pendant longtemps. Quoi, il a dit quoi? Non, moi, je donne pas d'indice, moi. Je pense que j'en avais parlé à l'époque. Et ben, je sais même pas le timing, en fait, parce que je pense que ça fait 40 minutes. Ouais. Et est-ce que, donc, pour ce premier épisode, vous vous êtes senti comment? franchement, je suis senti très à l'aise, c'était bien agréable de discuter comme ça. Je pensais plus stressé, hein. Stressé, ah ouais? Je me sentais plus à l'aise. Justement, je le sens. En fait, avant de faire l'émission, je pensais que j'allais genre bafouiller de ouf, stresser, être pas bien, machin et tout. Et en vrai, ça va. Ouais, non, c'était cool, franchement, j'ai vraiment apprécié. Et toi, attends, mais toi, oh, waouh. Moi, Désolé ton ressenti, genre, c'est vrai. Non, mais on est là pour envoyer. Non, mais parce que vous me renvoyez la balle de des 9 fois dans le même, bien sûr. Mais pourquoi il me sent pris? Non, mais c'est nous, en fait, c'est nous. Ok, excuse-nous, excuse-nous. Non, mais moi, je te sens. Comment tu te sens? Mais vraiment.
C'était un peu, stressant et tout. En fait, ça va, juste, j'essaie de pas trop bouger. Je veux pas que voilà, mais sinon, non, j'aime bien le format. Je trouve qu'on rebondit beaucoup plus et du coup, c'est encore plus vivant et c'est, beaucoup je pense que ça va être beaucoup plus drôle à regarder. C'est vrai, regarde, donc j'aime. Je vais dire à tout le monde de ne pas oublier de s'abonner, de, nous suivre sur les différents réseaux, Instagram et cetera. Sur vos différents réseaux à vous aussi. C'est cool là, non? Oh non. Ah c'est vrai, Ah ouais? c'est vrai? JB il veut pas être célèbre. Si, JB il veut pas. On mettra quand même, c'est pas grave. Ah bien sûr, bien sûr. Attends, moi, c'est Agnès Beck, du coup, sur Instagram. Toi, c'est quoi? Moi, c'est JB Lormel. C'est pas possible, vraiment. C'est vrai. Non, il a dit. Et pas besoin de faux noms, de pseudonymes ou quoi, hein. Il y a mes photos de vacances sur moi. C'est vrai. Waouh. Et vous allez voir des trucs de dingue. Oh putain. En plus, toi, t'adores discuter avec les gens. Non, je suis pas très message, hein. Ah ouais? Ah ouais, message, ouais. Faites des Non, mais vocaux. après, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas découvert encore, ou tu sais, je sais pas. On ne parlera pas au début, mais Il a fait un petit clickbait parce qu'il a dit ah, j'ai des photos de vacances. ouais, du coup, hein. Les gens. Les gars, ça compte pas sur mon photo privée, ouais. C'est les publics jusqu'ici. Ah ok. Non, mais pas de problème, pas de problème. Donc là, merci pour cet épisode et au prochain. Bah ouais, grave. Merci à l'équipe. Mais bon.